Bonsoir, c'est Nathalie. Je suis à Palm City. Ce soir, je vais faire un chia pudding, un pudding au chia. Et je m'excuse pour le délai en passant. Il a fallu que je fasse ça. J'arrange un petit peu mon comptoir entre le français et l'anglais. Alors, j'ai 3 recettes que je vais faire ce soir. Je vais commencer avec celle qui est la base. C'est celle que habituellement que j'utilise quand je ne veux pas utiliser de sucre. Je veux vraiment avoir aucun sucre, je veux pas, même pas essayer de changer. Des fois, on cherche une alternative au sucre, mais pas nécessairement. Fait qu'est-ce que je fais avec ma recette, celle-ci, j'utilise une tasse de lait. Ça peut être un lait à votre goût, non? Je sais qu'il y en a qui utilisent du lait il y en a qui ne veulent pas utiliser de produits laitiers. Il y a du lait il y a des laits alternatifs aussi qui sont très très bons puis qui contiennent autant que de calcium. C'est une bonne source de calcium, autant que le lait de produits laitiers que je veux dire. Alors, j'ai ma tasse de lait. Ensuite de ça, moi, je mets 3 cuillères à table de chia. C'est du chia qui est noir, qui est mêlé. J'ai des petits grains blancs aussi qui sont mélangés au travers. Ça fait que dans une cuillère à table de chia, ça me donne 3 grammes de protéines. Tu vois, puis dans mon... puis dans ma cuillère à table, que je devrais dire, là, de chia, là, ça me donne mon 5 grammes de fibres, j'ai mon oméga 3 qui est 3 grammes, puis j'ai ma protéine qui est 3 grammes. Fait que c'est bien. Moi, ce que j'aime avec le pudding chia, c'est que je peux le prendre au déjeuner en me levant, ou encore, ça fait un bon petit dessert aussi, là. Bon, fait que là, je le mélange comme ça, puis souvent, ben, je fais ça, moi, le soir, en soirée, là, puis après ça, je le mets au frigidaire, puis je l'ai le matin quand je me lève. Mais là, j'ai utilisé juste une tasse, parce que, tu sais, moi, je suis toute seule, fait que j'en veux pas trop. Mais tu peux utiliser 2 tasses là, quand tu veux en avoir plus pour la famille ou tu veux en donner à d'autres, il n'y a pas de problème. Fait que moi, cette recette-là, c'est vraiment la base, ça, qui est vraiment, vraiment simple à faire, là. Puis, ben c'est ça. Puis c'est à peu près, ça donne cette consistance-là à peu près, là, quand c'est le matin, là, quand c'est terminé, quand tu le sors du frigidaire. Puis, qu'est-ce que j'aime faire? Je me rajoute des beaux fruits, des beaux petits berries. J'aime ça avoir des fraises, des framboises, des kiwis, puis même du coconut flakes. C'est délicieux. C'est très, très bon. Tous les fruits que vous aimez, à votre préférence. C'est ça qui est le fun. D'accord. Attends, je vais me prendre un petit plat ici, là, puis je vais le vider ici, là. Je vais prendre un petit cuillère. Ben, c'est ça. Ben, je le vide, là. Là, j'ai pris un plat, mais je peux prendre, tu sais, il y a différents... regarde ici, là. J'ai fait préparer ça aussi dans des belles coupes. C'est très, très, très joli. Regardez, ça fait une belle préparation pour les desserts aussi, là. C'est vraiment joli. Ça, c'est une façon de présenter qui est très fun, là. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben, je mets mes petits fruits, là. Je vais me laver les mains vite vite. J'essaie de me faire une belle petite présentation, là. Tu sais, qui est le fun. Tiens. Un petit bleuet dans le milieu. C'est ça, avec mes framboises puis mes fraises. Je vous dis que le monde aime ça, ça. Ça, c'est un beau petit dessert là, qui est vraiment, vraiment fun à faire, là. Puis le déjeuner, là, les gens aiment vraiment, vraiment ça. C'est le fun, c'est toujours bien reçu, puis les gens sont vraiment contents.
sont vraiment, vraiment contents. C'est le fun. Bon, j'ai fini, là. J'ai quasiment fini. Tu t'amuses, c'est ça. Tu l'arranges à ton goût, là. Dépendamment de ce que les gens aiment. Là. Tu fais une belle petite présentation. Tu fais une belle présentation. Puis après ça, tu mets une belle petite cuillère sur le côté, là. Ça, fais une belle petite cuillère comme ça sur le côté. OK. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est la première façon que je fais habituellement. C'est une recette qui est simple, c'est pas compliqué, c'est juste une tasse de lait, puis je mets mon 3 cuillères à table de chia. C'est simple. Après ça, je vais faire une autre recette, un petit peu différente. Celle-ci, je vais la faire un petit peu plus grosse, je mets 2 tasses de lait. Puis dans mon lait d'amande, si vous avez à choisir un lait d'amande, prenez celui qui est à 30 calories. Habituellement, il y a moins de sucre dedans. Il n'y a même pas de sucre dedans. Il est à 0 g de sucre. Tandis que lui qui est à 60 puis à 80, il y a plus. Le taux de sucre, c'est à peu près 7 g puis 13 g. C'est un petit peu plus. Mais c'est ça. Puis, c'est quoi je voulais dire? À peu près 45% de calcium dans le lait d'amande. OK. Bon. Avec mes 2 tasses, je mets 2 tasses de lait. Je vais mettre 2 tiers de tasse de chia. Ensuite de ça, j'ai 2 cuillères à soupe de raisin. Les raisins, on peut les mettre à la fin. C'est même pas nécessaire de mettre des raisins. Moi, j'aime ça, je trouve ça bon. Surtout qu'ils gonflent, je trouve ça fun. J'aime ça. On presse ça du coconut flake qui n'est pas sucré. Je trouve ça bien bon mettre ça. 2 cuillères à table des amandes, des belles amandes. Les amandes, là, juste 1 cuillère à table d'amandes, ça donne 6 grammes de protéines. C'est vraiment, vraiment, vraiment délicieux. Ensuite de ça, j'aime ça mettre la vanille, à peu près 1 cuillère à thé. Une petite cuillère à thé de vanille. C'est délicieux. Et puis, au lieu de mettre du sucre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça mettre du sucre, un peu comme dans le tapioca, là. Ben, moi, je substitue avec du sirop d'érable. Je mets 1 cuillère à soupe de sirop d'érable. Puis le sirop d'érable, là, ça peut être du sirop d'érable. Le temps des fêtes approche, là. Il y en a que je sais que j'ai du sirop d'érable avec du bourbon. Ça peut être à votre goût, hein, finalement. Puis c'est ça. Puis après ça, ben, je mélange. Je prends une cuillère là, ici. C'est beau quand on mélange. Ça fait un beau pudding. C'est un peu comme un petit tapioca, là. Mais c'est un pudding santé. Fait que j'ai mes protéines dans là-dedans. Puis tranquillement, là, ça va s'épaissir. Ça s'épaissit. Puis, d'autres façons de présenter aussi, puis après ça, on peut le mettre dans le frigidaire, mais soit que tu le mets dans ton plat, comme là, ici, là, tu vois, ici, là, j'avais mon plat ici qui est fait. Dépassez mon plat. Ça, c'est une façon de le faire que c'est plus, tu sais, je veux le garder, là, tout, je veux pas le séparer individuellement, là. Fait que, je le mets là-dedans, après ça, tu vois, j'avais son couvercle. C'est le fun, ça donne bien. Après ça, c'est d'autres façons de faire, de présenter.
On peut utiliser une belle coupe. C'est ça qu'on va faire. Je vais la mettre dans la coupe. Ça, après ça, je l'essuierai. Juste essuyer tout. Je veux que ma coupe apparaisse bien. Puis après ça, ce que je fais, je la recouvre d'un papier saran wrap. Puis je la mets comme ça au frigidaire. Tu vois, j'en ai fait une tout à l'heure. J'ai pris cette coupe-là ici. J'ai mis des petites clémentines, des petits blackberries. Ça fait changement. Ça fait beau. C'est ça qui est le fun, ça. Tu vois? Ici, là, c'est une autre façon que je l'avais préparée, là. J'ai mis là des petites coupes. Avec red power. Vu que le temps des fêtes s'en vient, ben là, regarde, j'ai mis une petite feuille en avant pour que ce soit beau, là. Puis dans mes petites coupes ici, là, j'ai mis des framboises dans une, puis j'ai mis des amandes dans l'autre. Ça fait une belle présentation, puis c'est le fun. Ça fait changement. J'aime ça aussi quand tu vois celle-ci. Il faut utiliser des beaux petits traits, là. Regarde, j'ai un beau petit trait. Dans celui-ci, là, j'avais mis une menthe dedans, puis encore mes blackberries. Un petit bonhomme. C'est Noël. Noël approche. Et tu y mets une petite cuillère. Là. Tu y fais tenir une cuillère. Ça fait beau. Tu mets sa cuillère de même. C'est une autre façon de présenter. Quel fun. Ça fait joli. Après ça, dans ma recette que j'ai faite tout à l'heure, là, dans la recette de base, vu que je mets pas, j'ai pas mis de sirop d'érable, je mets pas de sucre, puis je garde juste des fruits, là. Moi, ce que j'aime bien faire, puis ce que je conseille, là, c'est de mettre des ananas. Des ananas, là, c'est anti-cancer, c'est extrêmement bon. L'ananas, on peut en manger n'importe comment, là, même que c'est bon. On peut pas trop en manger. C'est délicieux. Puis vraiment, là, ça l'aide pour les gens qui ont le cancer. Fait que, c'est une suggestion. Tu peux prendre ton petit blender, là. Quand je ne vais pas te tourner trop parce que je peux te mettre à droite, ça va tout tomber. Passer dans le blender, puis après ça, tu le mélanges bien comme il faut avec ton pudding. C'est délicieux. Bon, ma troisième recette. Ma troisième recette, je la fais toujours avec du lait. Je commence toujours avec le lait. La seule différence, c'est que mon lait, je mélange deux sortes de lait. Je prends le lait d'amande et le lait de coconut. Dans mon lait de coconut, j'ai beaucoup de calcium. Pour une tasse de coconut, une tasse de lait, ça me donne à peu près 472 mg de calcium. C'est délicieux. Puis habituellement, ils ne rajoutent pas de sucre dans le lait de coconut. Par contre, c'est un petit peu gras, j'aurais le goût de dire. Puis si vous avez des problèmes à digérer le lait de chèvre, c'est vraiment le meilleur lait qui aide à digérer. C'est un bon lait. Même c'est un lait qui peut être donné à des enfants, jeunes enfants quand ils sont jeunes, là. Des jeunes bébés là, qui ont de la difficulté. Là. Je sais que je vous dis ça parce que ça m'a été dit là, que c'était très bon pour ça.
OK. Fait que là, j'ai une tasse de lait d'amande avec une tasse de coconut, de lait de coconut. Avec ça, j'ai mon chia. J'ai trois quarts de tasse de chia. Avec, je vais te mettre avec ça. Une cuillère à thé de vanille. Une cuillère à thé de vanille. Je vais mettre... Ici, j'ai des belles amandes. Des amandes, on peut en mettre à peu près un quart de tasse. Et là, ils sont grosses un peu, je vais en mettre un petit peu moins. Avec ça, si vous voulez, vous pouvez mettre des beaux coconut flakes comme j'avais tout à l'heure. Il m'en reste ici. C'est pas grave. Si je n'ai pas proche, c'est pas grave. Fait que c'est pas mal ça. Et puis, un ingrédient important qui est différent des deux autres, j'y mets un yogourt dans celle-là. Un yogourt grec. Puis, lui que j'ai choisi, là, qu'il y a beaucoup de protéines dedans. Même que... Oui, 13 grammes de protéines. C'est un bon yogourt, ça. Sinon, si vous ne mangez pas des produits laitiers, il y a des yogourts qui sont alternatifs. Vous avez juste, je ne dirais pas la marque, rien, là, mais c'est possible d'avoir des yogourts alternatifs. D'accord, je mets mon yogourt. Ça sent bon aussi, ça sent la vanille. Fait que lui, dans cette recette-là, je ne mettrai pas de sirop d'érable, je vais mettre du miel, du beau miel. Du miel, c'est vraiment bon pour la santé aussi, du miel. Je vais mettre à peu près une cuillère à table de miel. Et voilà. Ça fait changement. Tu vois, dans une recette, dans la deuxième recette, j'avais mis du sirop d'érable. Tu peux mettre du sirop d'érable ordinaire, du bon sirop d'érable bourbon, n'importe quel choix. Régulier, c'est vraiment bon. Lui que j'ai vient du Canada. Après ça, dans ma deuxième recette, tu vois, de sucre, j'ai substitué avec du miel. Après ça, mes deux recettes, j'ai gardé de la vanille. Puis après ça, tu mets au réfrigérateur. Un bon 4 à 6 heures au réfrigérateur. C'est bon. Tu vois, lui, je l'ai préparé tout à l'heure. J'en ai préparé. Je voulais voir comment c'était pour faire. Lui, je l'ai fait, il était 6 heures. Là, il est 9 heures, ça fait 3 heures. Tu vois, ça fait 3 heures qu'il est fait, là. Puis tu vois, la consistance, là, elle est belle. Elle est vraiment belle. Puis, on peut rajouter des raisins dans celle-là aussi, si on veut. On peut mettre des beaux raisins. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'on aime? C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun dans notre recette de pudding. On s'amuse, puis on change nos plats, puis on peut prendre des belles coupes. J'ai des belles coupes ici. Différentes coupes comme ça aussi. Après ça, on décore. C'est ça qui est le fun. Après ça, si vous avez des enfants, vous pouvez prendre des petites tasses pour amuser. C'est le fun. Les enfants, ils aiment ça. Sinon, tu as des beaux verres. Tu as des beaux verres décoratifs.
encore dans cette recette-ci. Si vous voulez, pour faire changement, on peut mettre des beaux petits morceaux de poivre, des petits morceaux de pommes. C'est délicieux. C'est une autre façon de le faire. Même qu'on pourrait... j'ai quasiment le goût de... Tiens, on va en faire un ici, là. Il est prêt, là. Il est vraiment, vraiment prêt. On va les préparer. Après ça, on les décore. C'est ça qui est le fun. On les décore. Je mets ça de côté. Après ça, tu peux mettre des pommes autour. Des petits morceaux d'ananas. Il n'y a pas beaucoup de place, hein? Faut peut-être y mettre tiens, un peu des bleuets. Fait que c'est ça. On s'amuse, puis on fait des belles présentations. C'est surtout que le temps des fêtes approche. C'est le fun d'avoir des beaux petits desserts qui changent. Puis si vous voulez, vous pouvez mettre du rhum. Le rhum, c'est délicieux dans la cuisine. Moi, j'aime bien ça, cuisiner avec le rhum des fois. Surtout dans mes crêpes. Fait que c'est ma recette pour aujourd'hui. C'est mes 3 petites recettes. Je veux juste vous dire merci aux gens qui ont fait des donations cette semaine. C'est très, très apprécié. Présentement, j'ai ramassé 3 389. Mon objectif, c'est 10 000 $. C'est pour aller dans un centre, dans un institut privé qui s'appelle Hippocrates Healing Institute. C'est en anglais, HHI. Puis, c'est ça, les coûts sont très élevés. Puis, considérant le fait que la médecine western a de la difficulté à répondre à mon cancer qui est de stage 4, puis j'ai des métastases dans mes os, ben là, j'ai pensé que là, c'est l'étape, je suis à l'étape suivante, c'est de regarder vers l'étape alternative, là. Fait que c'est ça, c'est pour ça que j'essaie de me ramasser des fonds pour me rendre pour essayer d'apprendre le plus possible, puis mon but, c'est ça, là, c'est d'aller vers cette belle transformation-là, parce que j'ai entendu parler beaucoup, beaucoup en bien de cet institut-là, puis vraiment, les gens, là, ils vivent des belles transformations, puis c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Fait que c'est pour ça que je fais des vidéos, puis c'est ça, là, ma façon de ramasser des sous, là. Et puis, je vous encourage à les partager. Puis, je vous suis très reconnaissant pour les gens qui veulent faire des petites donations. C'est très, très apprécié. Puis, c'est ça. Fait que je vais vous souhaiter une bonne soirée. Puis, on se revoit vendredi. Je vais parler de la guérison avec les oiseaux. Moi, j'ai un oiseau. J'ai un perroquet depuis 2011. Puis, il a vraiment changé le focus de ma vie quand je l'ai eu. Parce que quand j'ai commencé à avoir mon cancer, je parlais beaucoup. Bon, c'est sûr j'avais tendance à parler beaucoup de mon cancer. C'était juste tout nouveau. Là, c'est difficile de changer le focus de notre vie là, quand c'est tout nouveau. Mais puis quand j'avais été cette année-là, je me souviens quand je suis allée acheter mon oiseau, ça avait fait un gros changement dans ma vie. Là. Il avait pris sa place, puis c'était le temps, là, ça faisait du bien, là, parce que, tu sais, quand même, quand on vit des maladies, puis on vit le cancer, ben, tu sais, faut pas toujours en parler non plus, là, tous les jours, tu sais, ça n'a pas de bon sens. On dirait que ça prend tout l'espace dans notre tête, puis, tu sais, c'est ben trop, là, faut justement, il faut vivre, il faut respirer, puis faut quand même, tu sais, être positif, puis c'est un jour à la fois, mais la vie est belle, puis il ne faut pas lâcher. C'est ça que je me dis. Fait qu'en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, puis merci d'avoir été avec moi, OK? Je vous aime. Bonsoir. Bye.